Nous sommes le 4 juillet 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et nous commencerons cette revue de la presse par les appréhensions du ministère israélien de la Santé et de plusieurs experts quant à une possible 5e vague d'épidémie. Ces appréciations figurent en manchette du Israël Hayom de ce matin. Le quotidien gratuit cite en effet des experts de l'Université hébraïque de Jérusalem qui conseillent actuellement le Conseil de sécurité nationale israélien. Et selon leurs estimations, le nombre quotidien de contaminés devrait franchir d'ici 2 semaines la barre des 1000 positifs. Autre motif de préoccupation, les vaccins pourraient être aujourd'hui moins efficaces face aux variants indiens. Et face à cette mise en garde, le ministère de la Santé envisage la réinstauration du fameux passeport vert. Le nombre de malades graves est passé durant le week-end de 26 à 31, mais le quotient de contamination lui a baissé de 1,8 à 1,43, ce qui est plutôt encourageant. Le Yediot Aharonot, lui, cite le directeur général sortant du ministère de la Santé, le professeur Chezi Levi, qui dans une interview, donc au Yediot Aharonot, une interview de départ, annonce il faut se préparer à une 3e dose de vaccin. Un rappel, peut-être déjà en octobre prochain. Dans cet entretien, le professeur Chezi Levi ne cache pas son inquiétude face au nombre important de contaminés parmi les personnes déjà vaccinées. Il représente selon lui entre 40 et 50% des personnes contaminées. Selon le professeur Levi, toujours, nous devons apprendre à vivre au cours des prochaines années avec le Covid-19. Dans le Israël Hayom, le ministre de la Santé, Nitzan Horowitz, souligne qu'il y a en Israël aujourd'hui 1 million d'adultes et d'adolescents qui ne sont pas encore vaccinés. Et il leur lance un appel à se faire vacciner au plus vite. Le Haaretz, lui, semble répondre à Nitzan Horowitz en révélant ce matin que plus de 100 000 adolescents se sont déjà fait vacciner au cours des 10 derniers jours. Les quotidiens israéliens se penchent ce matin sur le développement sécuritaire important dans le golfe Persique. Un cargo a été attaqué hier alors qu'il était dans le nord de l'océan Indien et qu'il était en route vers le golfe Persique. Le cargo qui porte le nom de Tyndall a été légèrement touché. Il n'y a plus de blessés à bord. Bien entendu, cette attaque n'a pas été revendiquée, mais elle a été imputée immédiatement à des Iraniens. Seul problème de taille, si c'est effectivement le cas, les services de renseignement iraniens n'ont pas bien fait leur travail. Ils pensaient en effet que ce cargo était la propriété d'un homme d'affaires israélien, Elial Ofer, mais ils ne savaient pas qu'Ofer avait vendu ce cargo il y a de cela quelques mois à un autre propriétaire, armateur, qui n'avait absolument rien à voir avec l'État d'Israël. Il faut rappeler qu'il y a un mois, le plus important bateau militaire de la marine iranienne a été incendié, un incendie imputé à Israël. Ce matin, dans le Israël Hayom, l'ancien commandant en chef de la marine israélienne, Eliezer Marom, a affirmé qu'il serait souhaitable que cette confrontation maritime entre Israël et les Iraniens redevienne plutôt secrète. Cela éviterait, selon lui, une escalade de la violence. Le Israël Hayom souligne que les habitants d'Eviatar ont quitté vendredi avant Shabbat l'implantation comme ils en avaient pris l'engagement. Nous reviendrons, ont-ils promis, en laissant sur place un immense drapeau d'Israël et un immense Magen David. Le Israël Hayom révèle également ce matin les termes d'un accord qui aurait été conclu entre Ayelet Shaked et Benny Gantz. Cet accord, qui est inclus apparemment dans les accords de coalition signés par Yamina, prévoit d'attribuer des autorisations de construire en Judée et en Samarie tous les 3 mois, conformément au statu quo instauré sous le gouvernement Netanyahou. Le président du Conseil des localités juives de Judée et de Samarie, David El-Arhiani, a déclaré hier à la ministre Shaked: nous espérons que ce gouvernement sera un bon gouvernement pour le développement de l'implantation juive en Eretz Israël. Le Maariv publie un extrait du Club de la presse de chaîne 12 diffusé hier soir en début de soirée. L'invité d'honneur était l'ancien ministre des Finances Israël Katz, qui est l'un des hommes forts du Likoud. Celui-ci a révélé que si Binyamin Netanyahou lui avait confié le soin de prendre la présidence du Likoud, il aurait pu alors former une coalition majoritaire de droite et le Likoud serait actuellement encore au pouvoir. Mais Binyamin Netanyahou en a décidé autrement, il a préféré aller dans l'opposition et je respecte son choix, a déclaré Israël Katz.
Nous allons nous arrêter maintenant sur un titre qui fait ce matin la manchette du Yediot Aharonot et qui concerne beaucoup d'Israéliens. Un titre qui ne surprend personne et qui est tout à fait adéquat à ce début de grandes vacances. Pourquoi doit-on payer 10 000 shekels pour passer des vacances en Israël? Et si le Yediot Aharonot avait voulu, il aurait même pu également titrer Pourquoi doit-on payer 20 000 shekels pour passer des vacances en famille en Israël? Car les 10 000 shekels représentent le coût d'une famille très moyenne de 2 adultes et 2 enfants seulement qui ont décidé de passer 3 petites nuits par exemple à Eilat. Et si la famille est légèrement plus nombreuse et si l'on veut passer 4 nuits à Eilat, eh bien on peut aisément atteindre les 20 000 shekels, soit 5 000 € pour 3 jours de vacances. Et les vacanciers israéliens d'accuser les hôtels de la cité balnéaire de profiter du fait que de nombreux Israéliens craignent de se rendre à l'étranger en raison de l'épidémie pour augmenter leurs tarifs de manière totalement disproportionnée. Sur une double page intérieure, le Yediot Aharonot dresse un tableau de ces tarifs fous. Il faut découper cette demi-page et pour qu'un couple ainsi et 2 enfants puissent passer 3 nuits à l'hôtel Astral à Eilat, qui est un hôtel 4 étoiles, relativement moyen, il lui en coûtera la bagatelle de 10 192 shekels. Ce sera 10 776 shekels pour passer 3 nuits au Israël de la Mer Morte. Pour 2 petites nuits en fin de semaine au Sheraton à Tel Aviv, eh bien, il vous en coûtera 7 000 shekels. Alors que répondent les responsables du ministère du Tourisme? Une réponse laconique et même relativement méprisante. À partir du moment où il y a des Israéliens qui sont prêts à payer, pourquoi les hôteliers se priveraient après une année de fermeture en raison du coronavirus? Et puis nous terminerons cette revue de la presse par une information émouvante que l'on trouve en première page du Yediot Aharonot et qui est développée en page intérieure, et nous allons en parler avec Yael Shevar dans quelques instants. En effet, Yael Shevar qui a perdu son mari, le Rav Razi Yael Shevar, Zichrono Livracha, il y a 3 ans et demi dans un attentat terroriste, était jeudi en excursion avec des amis dans le désert de Judée. Le groupe s'est arrêté près d'une source d'eau. Apparemment, à ce moment-là, l'alliance de mariage que Yael n'avait jamais ôté de son droit, même après la mort tragique de son mari, est tombée dans l'eau, ce qui a profondément contrarié la jeune femme qui a publié ensuite un post émouvant à ce propos sur les réseaux sociaux. La nouvelle de la perte de cette bague est arrivée aux oreilles du responsable de l'Office des parcs nationaux, Kobi Alfond. Le directeur du site où se trouve la source d'eau a envoyé un WhatsApp à Yael en lui promettant de tout faire pour retrouver la bague. Et effectivement, durant le Shabbat, c'est un employé palestinien de l'office qui a retrouvé la bague en plongeant dans les eaux de la source. Kobi Alfond a attendu la fin du Shabbat pour prévenir Yael que sa bague avait été retrouvée. Je suis très ému qu'elle ait été retrouvée. Il y a là un signe, certainement, a-t-elle déclaré hier soir. C'est la fin de cette revue de la presse.